sommes le vendredi 7 avril, bienvenue pour un nouveau Journal Afrique sur TV5 Monde et à la une de l'actualité africaine aujourd'hui. En République démocratique du Congo, Joseph Kabila avait promis de nommer un nouveau Premier ministre dans les 48 heures. Il a tenu promesse. Bruno Tshibala a été désigné au poste de chef du gouvernement, une nomination qui soulève des questions. Nous ferons un point en direct avec Francine Mokoko. Puis nous irons en Afrique du Sud où les manifestations anti-Zuma ont réuni des dizaines de milliers de personnes de Pretoria à Durban en passant par Johannesburg. Et puis à la fin de ce journal, du rire et des fous rires, même avec le premier film de Maman, Bienvenue en République du Gondwana. Le réalisateur humoriste est avec nous. Akwaba, Maman. Merci, bienvenue en République très démocratique du Gondwana, faut pas oublier. Avant de développer ces titres, on part pour Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville, dont la capitale économique est aussi la ville pétrolière congolaise. Eh bien, l'essence se fait rare. Depuis une semaine, la vie tourne au ralenti. C'est l'arrêt de la production de la compagnie congolaise de raffinage qui expliquerait cette pénurie. Les explications de Thibaut Cavaillès. Des heures et des heures à attendre. Des nuits même passées dans leur voiture. Je suis là depuis pratiquement 23 heures. Ils ont promis de livrer le carburant très tôt le matin, mais malheureusement, voilà, il est pratiquement 11 heures, nous sommes là, on attend. Pénurie de carburant à Pointe-Noire, des files d'attente sans fin aux stations-service, à sec, depuis la semaine dernière. Cela fait 4 jours que je dors dans les stations pour chercher de l'essence. Nous ne voyons plus nos enfants manger. J'ai laissé mon lit pour dormir dans les stations. Nous élisons les chefs pour subir ce calvaire. Vraiment, on ne comprend plus rien. À n'y rien comprendre car Pointe-Noire est la capitale du pétrole au Congo-Brazzaville. C'est là que se trouve l'unique raffinerie du pays, la Coraf, fournisseur d'essence mais aussi de gaz. Le gaz qui manque à l'appel également, devenu très rare depuis des mois. Devant les dépôts de distributeurs, là aussi, l'attente est interminable. Je ne comprends rien. Le gaz, c'est un produit que nous produisons ici au Congo. Je me demande pour quelle raison aujourd'hui le gaz est devenu aussi rare, aussi rare. Des questions sans réponse, la Coraf est à l'arrêt depuis une semaine, sans explication de la part de la direction ou des autorités, et ça n'est pas la première fois, d'autant plus étonnant que le Congo-Brazzaville n'est autre que le 4e pays producteur de pétrole en Afrique. À Kinshasa, comme il l'avait promis, le président Joseph Kabila a nommé un nouveau Premier ministre dans les 48 heures. Avec nous depuis la capitale congolaise, notre correspondante Francine Mokoko. Alors Francine, le problème c'est que Bruno Tshibala, le nouveau chef du gouvernement, fait partie de l'aile dissidente du rassemblement de l'opposition. Et ce n'est pas le rassemblement reconnu par la Senko. Oui, tu l'as dit Dominique, Bruno Tshibala vient de l'autre rassemblement, c'est-à-dire l'aile dissidente qui s'est formée peu après le décès d'Étienne Tshisekedi. Bien que non reconnue par la Senko, donc c'est cette aile dissidente qui avait répondu présente aux consultations menées pendant 2 jours par le président Kabila avant son adresse au Congrès. C'est encore cette aile dissidente du rassemblement qui a accédé en fait à l'exigence de la majorité présidentielle de présenter plusieurs noms, disons 3 noms des candidats Premier ministre au président Kabila. C'est conformément à cette liste que Bruno Tshibala a été nommé Premier ministre. Donc il est nommé en référence à l'accord du 31 décembre qui donne le poste de Premier ministre à un opposant issu du rassemblement. Mais la question qui se pose est celle de savoir si cette nomination va résoudre la crise qui s'est créée dans le pays. Avant de se désolidariser de ses pairs de l'opposition, Bruno Tshibala fut porte-parole du rassemblement de l'opposition constitué autour d'Étienne Tshisekedi. Il fut aussi le secrétaire général adjoint de l'UDPS. Merci beaucoup Francine d'avoir été en direct pour nous depuis Kinshasa. En Gambie, la large victoire du Parti démocratique unifié, l'ex-parti d'opposition du temps de Yahya Jammeh, remporte la majorité absolue lors des premières législatives libres du pays depuis 22 ans. Le Parti démocratique unifié a remporté 31 des 53 sièges à pourvoir. Jusqu'ici, bien sûr, c'était la formation de l'ex-président Yahya Jammeh qui contrôlait le Parlement. Au Tchad, l'arrestation d'un activiste de la société civile, Nadjo Kaina, est membre de la campagne Tournons la page pour la démocratie en Afrique. Il a été interpellé par des personnes de l'Agence nationale de la sécurité.
En Afrique du Sud, l'appel à la mobilisation a été plutôt bien suivi. Dans toutes les grandes villes du pays, des dizaines de milliers de personnes ont marché contre le président Jacob Zuma. C'est son récent remaniement gouvernemental afin bien sûr de servir ses propres intérêts qui a jeté de l'huile sur le feu. Thibaut Cavaillès. De Durban à Johannesburg, en passant par le Cap ou Pretoria, des milliers de Sud-Africains pour dire à Jacob Zuma « ça suffit ». Nous voulons que les gens fassent partir le président Zuma, parce que l'ANC ne travaille pas pour nous. Je manifeste pour le changement parce que nous souffrons ici en Afrique du Sud. Nous n'avons pas de boulot, pendant que le président Jacob Zuma est juste là, à ne rien faire. Déjà critiqué pour sa mauvaise gestion du pays, Jacob Zuma a peut-être commis l'erreur de trop la semaine dernière. En limogeant certains de ses ministres pour nommer des fidèles à leur place, il s'est mis des milliers de citoyens à dos, dont des Sud-Africains blancs de quartier UP, descendus eux aussi dans les rues, chose rare. Je suis là pour ce que Zuma et ses proches ont fait. Je pense que c'est du sabotage économique. Avec Jacob Zuma, c'est son parti, l'ANC, qui devient de plus en plus impopulaire, laissant à l'opposition de grands espoirs pour les élections générales de 2019. Nous arriverons au gouvernement en 2019. Nous sommes le plus grand parti d'opposition et nous pouvons faire passer l'ANC en dessous des 50%. À Johannesburg, des partisans du président se sont rassemblés devant le Parlement. Le 18 avril prochain, Jacob Zuma doit être confronté à un vote de défiance au Parlement. Il s'est déjà assuré d'avoir le soutien d'une large majorité. Et les mauvaises nouvelles s'amoncellent pour le gouvernement sud-africain puisque 2 agences viennent d'abaisser la note du pays après Standard & Poor's lundi. Aujourd'hui, c'est l'agence de notation Fitch qui a placé cette note en catégorie spéculative. L'Afrique du Sud qui a dû répondre et s'expliquer devant la Cour pénale internationale. En 2015, le pouvoir sud-africain s'était en effet opposé à l'arrestation sur son sol du président soudanais Omar el-Béchir, bien qu'il soit poursuivi par cette même CPI. Les explications de Mévalo. La convocation de l'Afrique du Sud par la Cour pénale internationale, une opportunité historique pour les défenseurs des victimes du Darfour. Une audience publique à laquelle Pretoria a donc finalement bien voulu se prêter, mais pour plaider non coupable. L'Afrique du Sud n'est pas une accusée. Nous sommes un État souverain et les États souverains, comme vous le savez, sont gouvernés par des règles et des procédures. Pretoria avait donc le droit de refuser d'arrêter sur son sol le président soudanais que l'on voit ici lors du sommet de l'Union africaine organisé en juin 2015 à Johannesburg. Omar el-Béchir avait en effet pu tranquillement rentrer chez lui malgré 2 mandats d'arrêt internationaux lancés contre lui par la CPI pour génocide commis au Darfour, province de l'ouest du Soudan. Toute conférence intergouvernementale organisée par l'Afrique du Sud est effectuée sur la base d'un accord de pays hôtes qui contient des dispositions en matière d'immunité. Ni le droit international, ni le statut de Rome n'obligent l'Afrique du Sud à arrêter le chef en place d'un État non membre de la CPI, comme M. Béchir. Grâce à cette immunité présidentielle garantie par la Constitution sud-africaine et ce flou juridique dénoncé par les conseils de Pretoria, Omar el-Béchir est toujours au pouvoir et voyage même sans être inquiété sur le continent, mais aussi au-delà. Le voici participant librement au sommet de la Ligue arabe, c'était la semaine dernière, en Jordanie. La décision des juges de la CPI n'est pas pour maintenant, mais s'ils estiment que l'Afrique du Sud, membre de leur juridiction, a manqué à ses obligations, celle-ci pourrait être renvoyée devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Un sort que le Tchad, Djibouti et l'Ouganda ont déjà connu l'année dernière, sans qu'aucune sanction ne soit décidée. Au Sénégal, le mouvement Y'en a marre appelait à manifester contre, je cite, le manque de démocratie et de justice. Le mot d'ordre, s'habiller en noir, muni de drapeau national pour dénoncer une justice à 2 vitesses. Quelques milliers de personnes seulement ont fait le déplacement et parmi les manifestants, on retrouvait plusieurs responsables de l'opposition. Un mot de sport et le Kenya une nouvelle fois rattrapé par le dopage. Cette fois, c'est la championne olympique de marathon qui a été contrôlée positive. Lors d'un test pratiqué hors compétition, on a retrouvé de l'EPO dans l'analyse de Jemima Sungong. C'était la première Kenyane de l'histoire sacrée championne olympique de marathon.
Allez, on ouvre une page cinéma avec Bienvenue au Gondwana. Maman, on connaissait votre humour très communicatif sur l'antenne de RFI, Radio France Internationale. On vous découvre réalisateur aujourd'hui. Merci déjà d'être venu nous rejoindre sur le plateau de TV5 Monde. Merci de m'accueillir à TV5. Je suis déjà passé plusieurs fois ici et je reviendrai plusieurs fois. Voilà, on va vous mettre votre rond de serviette, promis. Vous portez à l'écran votre célèbre République très démocratique du Gondwana. Ça faisait longtemps que vous rêviez de tourner un long métrage, d'en faire un long métrage? Non, je n'ai jamais rêvé de tourner un long métrage. C'est tout ce dont je rêve tout le temps, c'est ce message, ce rire, le rire et le message en dessous. Là, quand je regarde votre journal, le mouvement Tournons la page, ce militant qui a arrêté, Y'en a marre au Sénégal qui manifeste pour la démocratie, au Congo, le président qui se joue de l'opposition. Chaque Africain qui regarde ça a une boule au ventre. Et c'est cette boule au ventre qui me pousse tous les matins sur RFI à faire cette chronique du Gondwana, celle qui me pousse sur scène à parler de l'Afrique, et c'est celle-là qui me pousse, cette colère, ce sentiment de révolte contre l'injustice qui m'a poussé donc vers ce long métrage qui est vraiment l'évolution naturelle. C'est l'Afrique d'aujourd'hui, c'est l'Afrique qu'on a vue dans votre journal, c'est l'Afrique qu'on entend dans la rue. Ce n'est pas l'Afrique des mariages forcés, de l'exil, l'Afrique des années 70, et c'est ça, c'est cette Afrique qu'on voit dans ce film, par la comédie. Justement, on va regarder justement en image cette satire de la politique africaine. On regarde un extrait de la bande-annonce, on se retrouve juste après. Bienvenue au Gondwana! Notre leader bien-aimé a pris tout le monde par surprise en annonçant sa candidature aux prochaines élections présidentielles. Sous sa dictature, les Gondwanais n'ont connu de souffrance. Toute fraude relevée par les observateurs internationaux entraînera l'application de sanctions. Je veux que vous alliez au Gondwana pour porter haut le flambeau de la tradition démocratique de votre pays. Partir une semaine en Afrique ? Bienvenue en République très démocratique du Gondwana. Je voudrais rejoindre mes collègues, je fais partie de la mission des observateurs. Tu es congolais, non? Je suis citoyen helvète. Tu as volé ce passeport-là où? Alors, comme ça, vous êtes venus surveiller nos élections. Ne le voyez pas comme ça, nous observons et nous rendons compte à la communauté internationale. Vous avez dit communauté internationale? Oui. Là, ça tombe bien. Il y a longtemps qu'on vous attendait. C'est Dieu qui vous envoie ici. Tous les dignitaires sont là et le président du Conseil économique et social. Ah non, président de la Cour des comptes. Comment ça? On en a parlé avec le président. Ouais, là, il y a absolument tout. Hein. La communauté internationale, le regard aussi d'un Africain sur un autre personne d'origine africaine. Il y a tout, absolument tout. Ben c'est ça. Vous avez résumé parfaitement ce film. Ce que je voulais faire, c'est montrer enfin l'Afrique qui regarde le monde, l'Afrique qui se regarde. Dans ce film, c'est un Africain qui dit ce qu'il pense du monde. On entend tout le temps parler de communauté internationale. La communauté internationale a protesté contre ci, la communauté internationale a dit... L'Africain, il dit, mais la communauté internationale, là, c'est qui ? Et j'ai posé la question à plein de gens. Jamais je n'ai eu une réponse ferme et définitive. Ce qui est triste aujourd'hui, c'est que quand on appelle au numéro de la communauté internationale, c'est Donald Trump qui répond aujourd'hui. Vous taclez aussi, si vous me pardonnez l'expression, aussi peut-être un peu ceux qu'on désigne par communauté internationale, c'est-à-dire les Occidentaux, ou alors la France, qui parfois, notamment à travers là, le jeune naïf et le vieux... Ben oui, Julien Franchon et le député de la ville qui sont un peu... Il me rappelle... qui amène ses asperges. Mais oui, lui, on l'envoie en Afrique surveiller, on l'envoie au Gondwana, lapsus, surveiller les élections, et tout ce qu'il veut, c'est vendre des asperges aux Gondwanais parce qu'il est menacé dans sa circonscription. Dans son petit village, ouais. Et ce duo entre Julien, qui est vraiment le fonctionnaire naïf, mais qui veut respecter les règles, et le roué député de la ville, me rappelle un peu le duo, les ripoux, entre Thierry Lhermitte et Philippe Noiret. C'est le pourri et puis le jeune qui veut arriver. Et donc, c'est par la comédie qu'on peut dire de certaines choses. C'est le journal Afrique de TV5 Monde, mais par l'humour. C'est ce film, c'est Bienvenue au Gondwana. Et justement, la comédie, on va en voir un autre extrait, et justement, l'occasion de rire encore un petit peu.
Vous m'avez fait peur. Toi là, tu étais passé où? Tout le monde te cherchait ici. On pensait que tu t'étais fait bouffer par les crocodiles. Non, mais je me doute. Quoi? Des crocodiles dans le palais? Mais regarde-moi ça. Ça dit, vous les Blancs, vous pensez que chaque président africain a un élevage de crocodiles pour faire disparaître ses opposants. Mais non, c'est pas comme ça. Et toi là? Oui. On passe, on va partir. Ok, c'est bon. Et tout à l'heure, je rigolais. On en rit encore. Hein. C'est vrai que vous avez quand même pris deux poids lourds hein, du continent de la comédie, Michel Gou et Digbe Cravate. Leur choix, il était évident dès le départ? Oui, il est évident parce que c'est des amis. Je travaille en Côte d'Ivoire avec eux depuis bientôt 5 ans. Quel Africain ne connaît pas Michel Gou ou Digbe? Ils sont connus et par les Africains qui sont en Afrique et par ceux qui sont de la diaspora en France, en Amérique du Nord. Et on travaille tous les jours ensemble et ce film est venu tout naturellement. On en parle tous les jours et aujourd'hui il est sur les écrans. Et il y a aussi Tikenja Fakoly et Didier Awadi qui sont venus prêter leur voix, c'est le cas de le dire. Oui. Tikenja, qui est un ami, je lui ai parlé de ce film 3 ans avant de l'écrire. Il m'a dit, Maman, je suis avec toi. Quand tu es prêt, appelle-moi. Je l'ai appelé et il est venu. On a tourné ce film. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de lutte pour la démocratie en Afrique, de voix de l'Afrique sans Tikenja, sans Awadi, qui sont un peu les Bob Marley d'aujourd'hui de l'Afrique. Donc on a vu dans votre journal Fadel Barro avec le mouvement Y'en a marre. Au Burkina Faso, il y a eu le ballet citoyen. Aujourd'hui en RDC, il y a la Lucha, Filimbi au Tchad, tournons la page. Et dans ce film, il y a ce mouvement Mungaji, mouvement de la société civile, qui se bat, qui fait la même chose. Mungaji, en ça veut dire on est fatigué. Et c'est le résumé de ce film. Les Africains sont fatigués aujourd'hui. L'humour, c'est une arme de résistance massive, Maman? Oui, c'est l'arme de résistance massive. Et en même temps, on ne blesse pas ceux qui écoutent, on ne choque pas ceux qui nous écoutent parce que c'est la vérité. Dans l'humour, il est d'autant plus drôle que ce qu'on dit est vrai. Donc on ne va pas dans l'absurde. Aujourd'hui, un artiste africain ne peut pas monter sur scène, faire un film, une chanson en disant oui, tout va bien, on va danser, on va s'amuser, on va faire rire les gens. Non, le divertissement ne doit pas être de la diversion. Il faut qu'il soit, comme vous l'avez dit, une arme de destruction massive. Eh bien voilà, dans les meilleures salles à voir, donc bienvenue au Gondwana, film de Maman. Dans les meilleures salles en France, le 12 avril, et en même temps en Afrique, parce que j'ai tenu à ce que ce film sorte à Niamey, à Ouagadougou, à Abidjan, à Douala, à Bamako, au Tchad, au Congo, partout. À Brazzaville aussi. À Brazzaville, il sera à Brazzaville le 14 avril, et donc il sort en même temps. C'est fini le temps où un film sort en Europe et on attend 6 mois pour qu'il sorte en Afrique. Là, j'ai tenu vraiment à ce qu'il sorte en même temps en Afrique. Eh bien, bravo pour ce très joli film qui raconte très très bien aussi toutes ces relations entre la France et l'Afrique aussi. Merci Maman. Merci de m'avoir invité. Voilà, c'est la fin de votre journal Afrique. Merci à vous qui nous suivez depuis Dakar, N'Djamena ou Alger. Excellente suite de programmes sur TV5 Monde et à demain.